Bonjour. Ici, je vais présenter toujours l'histoire de Tristan et d'Iseult, mais le texte la mort des jeunes amants. Alors, on a dit que les deux pauvres ont bu le filtre d'amour. Ils vont venir à Cournoye, mais le problème, les assistants du roi, les servantes du roi, les domestiques, les valets du roi, on annonçait à ce roi qu'il y a une relation d'amour entre Iseult et Tristan. C'est ici que se passe l'histoire du grand pin, l'arbre. Alors le roi, un jour, inouï pardon, il se cache dans l'arbre. Et Tristan et Iseult vont venir s'asseoir sur cet arbre. Heureusement, grâce à l'eau de la fontaine qui est stagnante, comme un miroir, ils ont pu voir le roi marquis sur l'arbre. Alors ils ont changé le sujet, ils parlent de tout et de rien, des bonheurs avec le roi Marc, ainsi de suite. Ça veut dire comme des amis. Alors, le roi Marc est content. C'est comme ça ce que j'ai dit au début, le roi Marc est faible. À chaque fois, c'était lui, comme si lui qui veille sur cette relation entre Iseult et Tristan. Il veut que cet amour continue. Alors, il est revenu à son palais, il a dit non, c'est la fidélité, il n'y a plus rien entre eux. Mais un domestique qui est très fort est un nain, a une autre ruse. Il a versé la farine à la place où il y a près du lit de Tristan et le couloir qui mène vers la place d'Iseult. Et la nuit, après la nuit, ils ont trouvé les traces. Ça veut dire il était chez eux. Les deux pauvres amants vont, après, il y a beaucoup de détails, mais je passe, ils vont s'enfuir à la forêt. Ils vont s'enfuir parce que le roi veut les tuer. Ils sont cachés dans la forêt, mais un homme a découvert leur place et il a averti le roi. Le roi arrive. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que lorsque Iseult et Tristan dorment, ils ont mis entre eux l'épée. C'est-à-dire l'épée se trouve entre les deux. C'est signe d'honnêteté et de chasteté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre eux. En voyant ça, le roi est ébahi. Non, il ne croit pas tout ce qu'on lui dit. Il est faible et naïf, ce Marc. Il a pris l'épée, il a pris la bague que Iseult a déjà donnée à Marc à Tristan lorsqu'on l'a chassé des pieds. Je n'ai pas signalé ce détail. Malheureusement, le pouvoir du filtre va se terminer. C'est épuisé, c'est fini. Et les deux se réveillent de leur amour, de leur obsession. Ils vont revenir à Cournoye. Le roi a pardonné à Iseult. Ils ont chassé Tristan. Mais les barons n'ont pas accepté ça. Et toujours ils soupçonnent Iseult d'infidélité. Alors, il lui demande de passer par le jugement du fer rouge, par le fer rouge. Un jugement des dieux, des saints, dans lequel il va prouver qu'il
qu'il est fidèle, qu'il est honnête, ainsi de suite. Ise est très intelligente. Lorsque elle sait qu'elle va passer par ce jugement, elle a envoyé un message à Tristan. Il lui a dit, habille-toi en pèlerin et reste à la place telle sur une île. Et on se prépare, on a invité sur le roi Arthur, parce que c'est le grand roi qui va être témoin de ce jugement. Lorsque on est arrivé, Ise leur a dit, comment je vais descendre de la barque et passer sur l'eau et venir à la terre ferme. Je dis, je vais salir mes vêtements. Alors les serviteurs ont appelé le pèlerin, ça veut dire Tristan, mais personne ne sait que c'est Tristan. Il lui demande de prendre Ise, lorsqu'il va la faire descendre du bateau, et lui il va marcher dans l'eau, juste à la terre ferme, il va la poser. Lorsque il l'a prise, Ise lui a dit, tombe. Il lui demande de tomber. Lorsqu'il tombe, il va être entre ses bras. En voyant cette scène, les seigneurs, les chevaliers, etc., vont venir, les gardiens d'Ise vont venir le chasser pour le tuer. Il leur a demandé de le laisser. Le pauvre est faible à cause des pèlerinages, il est fatigué, ses pieds ne le supportent pas, et ainsi de suite. Et lui a demandé un frimaille en or. La pauvre Ise s'avance sur le tapis pour passer au jugement. Alors, elle a enlevé son cap soyeux, il a enlevé tous ses accessoires, tous ses bijoux, tout ce qui est cher et riche, qui présente là, il montre la richesse, tout ça, il l'a enlevé parce qu'il doit être modeste devant les saints, devant Dieu. Il enregistre une simple tunique qui montre son corps. La pauvre s'avance et tout le monde, ça veut dire les barons et l'assistance, a pitié d'elle. S'avance en tremblant. Il a demandé, bien, il a juré au roi Marc et à l'assistance que personne n'a jamais touché son corps et n'était jamais entre les bras de personne, sauf le roi Marc et ce pèlerin que vous venez de voir. Il a juré à Dieu, il a juré qu'il n'a jamais fait de mal et qu'un homme ne l'a touché, sauf le roi Marc. Il a demandé au roi Marc si ce serment est suffisant, et celui-là il a dit oui, c'est bien. Alors, il a mis ses mains dans des braises où il a pris un fer très rouge par la chaleur. Il l'a mis entre ses mains, il marche 9 pas. Il l'a lâché, il a montré ses mains sous forme de croix. Et les barons, les rois, les barons, toute l'assistance, qu'est-ce qu'il a remarqué? Ont remarqué que ses mains sont nettes, sont blanches, sont propres, comme une prune de prunier. C'est signe de son honnêteté, de sa fidélité, et voilà. Mais il l'a fait par mensonge, par ruse, parce que ce pèlerin n'est que Tristan. Ça veut dire, est-ce qu'il a menti? Est-ce que il a menti à l'assistance? Non, il n'a pas menti. Qui l'a touché? Il s'est mis entre les bras de qui? Du roi Marc et de Tristan. Et tout le monde a vu que le pèlerin, parce que le pèlerin est Tristan. Alors par cette ruse, il a pu échapper à ce jugement. Il a pu réussir ce jugement. Il a prouvé son innocence.
Tristan va oublier Cornouailles, il s'est éloigné, il habite à la forêt, dans un petit château à la forêt. Il va même se marier. Il se marie avec une fille qui a le même nom que son amante, qui s'appelle Iseu aux mains blanches. Mais les œufs blanches mains. Les œufs blanches mains. Mais tout le château contient des souvenirs de la première Iseu. Des statues, des gravures. Ça veut dire là, sa femme, sans la jalousie, sait qu'il y a quelque chose encore entre les deux, qu'il ressent encore, il y a un amour fort entre lui et la première Iseu. Elle arrive un jour que Tristan tombe malade. Il demande à sa femme, eh bien, il a envoyé son beau-frère, pardon, il a envoyé son beau-frère à Cornouailles pour ramener Iseu pour le soigner, parce que chaque fois, c'est Iseu qui le soigne, pour qu'il le soigne. Troisième fois maintenant. Et il l'a informé, si vous revenez de Cornouailles, si Iseu est avec toi, tu vas mettre la voile blanche. Si Iseu a refusé de me soigner, ça veut dire s'il n'est pas avec toi, s'il n'est pas venu avec toi, tu vas mettre la voile, tu vas hisser la voile noire. Le retard, eh bien, Iseu est en retard. Le bateau qui ramène Iseu est en retard. Et chaque fois, le pauvre Tristan demande à sa femme de jeter un coup d'œil au large s'ils sont venus. Et sa souffrance augmente. Plus Iseu est en retard, plus il croit qu'il ne va pas revenir, ça veut dire qu'il a refusé le soigner. Le problème est que le vent manque ce jour-là et il n'y a pas pour pousser la voile blanche des œufs. Et c'est là à cause d'un retard. Un matin, Iseu Blanchemain a vu la voile blanche et sa jalousie s'est éveillée, s'est attisée. Il n'accepte pas qu'Iseu revoie, ou bien Tristan revoie Iseu. Alors, il est revenu chez son mari, lui a dit, « La nef est revenue, mais malheureusement, je vois la voile noire. » Le pauvre Tristan est vexé, a senti le malheur. Alors que c'était passé, il rend l'âme. À cause de qui? À cause de sa femme. Sa femme qui est jalouse. À cause de la jalousie de sa femme. Il meurt de souffrance. Il croit que Iseu ne veut pas le soigner. Alors, après quelque temps, Iseu arrive. Mais on lui annonce que... Pardon. Après un moment, Iseu a vu qu'il y a beaucoup de bruit. On entend beaucoup de bruit. On entend beaucoup de vacarme. Signe de malheur. Lorsqu'il arrive, il demande la cause, la raison de ce bruit. On lui annonce que le pauvre Tristan est mort. Il entre chez lui. Il le voit pour la dernière fois, mais il est touché. Il s'est affaibli, il tombe, il meurt à ses côtés. Pardon. Iseu, au Blanchemain, a regretté son fait, mais c'est trop tard. En ayant la nouvelle, le roi Marc va venir, il va les ramener tous les deux à Cornouailles, il va les enterrer. En les enterrant,
Une ronce sort du corps de Tristan, il va chez le corps d'Iseult. On la coupe. Il ressort, on la coupe. On la coupe. On la laisse. C'est-à-dire, même si elles sont dans la tombe, il est encore là. Ce lien qui les lie. Alors, c'est comme ça que se termine cette histoire tragique, douloureuse, de Tristan et d'Iseult. C'est une histoire magnifique, intéressante. Je vous conseille de la lire parce qu'il contient beaucoup d'actions, beaucoup des événements. Et comme j'ai dit, le roi Marc, il a après s'est montré un petit faible parce que lorsqu'on ses domestiques lui annoncent qu'il y a l'infidélité de sa femme, il a tué un nain. Parce que chaque fois, il lui dit voilà, et lui, il découvre non, ce n'est rien. Alors, il a tué le nain. Il a tué même la personne qui lui a montré leur cachette dans la forêt. Alors, qu'est-ce qui a aidé Tristan et Iseult à continuer à être amoureux? En fait, c'est le roi Marc. C'est le roi Marc. Alors, voilà l'histoire. Et malheureusement, ils sont morts. Merci beaucoup. Au revoir.